Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois de juillet. Déjà, j'espère que vous avez passé un bon et beau mois de juin. Pour ma part, c'est un mois assez intense sur tous les plans, j'ai envie de dire. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'avant, je disais que j'ai été sélectionné pour être juré, et ce depuis le mois de mai. Là, depuis le 9 mai, je suis juré sur une affaire et qui va bientôt se terminer. À la fin s'approche doucement mais sûrement, qui devrait se terminer le 13 juillet. Ça a été prolongé d'un jour pour le moment en tout cas. Et voilà, je vous ferai une vidéo sur cette partie. Si ça vous intéresse, sur ce qui s'est passé, parce que beaucoup de choses se passent encore du coup. Pour moi, beaucoup de changements. Je n'étais pas sûr de faire ces vidéos du mois de juillet, mais je me suis lancé quand même en me disant allez, on y va, on fait quand même les vidéos. Donc j'espère qu'elles sortiront pas trop tard. Je vais prendre mon temps tranquillement pour les faire, hein, pour vous délivrer les meilleurs messages possibles, hein, bien sûr. C'est ça qui compte aussi surtout. Et voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit toujours de guidance générale, hein, que celles-ci ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous, hein, j'ai envie de dire. Et quoi qu'il en soit, en réalité, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Donc faites-vous confiance, j'ai envie d'insister là-dessus, faites-vous confiance, écoutez-vous. Même si le plus grand médium du monde vous disait de faire les choses de telle façon, mais que vous sentez, vous deviez faire les choses autrement, j'ai envie de dire, faites-les de votre façon. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, bien sûr, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les différents réseaux que j'ai. Donc je vous mets les lumineux partages, que ça sera sur Instagram ou sur Twitch. Je suis en train de créer ma chaîne, mais bon, là, comme je vous ai dit, je suis dans le procès en ce moment, donc tout ça est un petit peu mis entre parenthèses, mais c'est une parenthèse dont j'avais besoin, dont il est important, donc j'accueille ça, et j'ai vraiment, ça me donne plein d'idées pour plein de vidéos à vous faire à l'avenir. Voilà, bon, sur ce, je vais pas plus tarder avec vous, on va attaquer et on termine avec les taureaux. Les taureaux, vous êtes les derniers à passer, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue à vous les taureaux, à tous les signes solaires taureaux, ascendant taureau, signes lunaires taureau, je vais réussir. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas du coup à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, vu qu'il s'agit de guidance générale. Ça pourrait arriver qu'il y ait des éléments de votre signe ascendant, votre signe lunaire qui vous parlent également, si ce n'est plus parfois. Voilà. Sur ce, on attaque sans plus tarder avec l'énergie principale. Comme j'aime bien le dire, ça va permettre de donner la couleur, hein, pour ce mois de juillet 2022 pour vous les taureaux. Donc quelle énergie principale pour vous les taureaux pour ce mois de juillet 2022? Et on a la carte, cette carte qui est sortie comme une sorte de phénix, une flamme jaillit en vous, il y a un avancement, il y a quelque chose qui vous porte, vous pensez au phénix, donc du coup, au renaître de ses cendres, il y a quelque chose là où il y a une motivation, une joie, voilà, que dire, hein, plein de superlatifs de ce genre-là, une joie, une motivation, un engouement, des passions là qui arrivent, qui se ravivent, voilà, plein de superlatifs de ce genre-là. On va voir un peu plus en détail avec les énergies générales. Ça permet d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe. Hein. Donc, quelles sont les énergies générales pour vous les taureaux pour ce mois de juillet 2022? Énergie générale pour les taureaux pour ce mois de juillet 2022. Alors, les taureaux, on commence avec la carte aime, libère ton amour. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe, hein, pour vous assez tôt dans le mois. Il y a quelque chose où vous êtes dans une lancée, dans une énergie là où vous remettez le cœur au centre de tout. Après voilà, les taureaux, vous êtes connus pour être un signe très dans l'amour, hein. Après vous avez Vénus pour planète maîtresse, hein, d'ailleurs, mais là vous allez le transpirer, vous allez, en tout cas les énergies vont vous inviter à exprimer cet amour, presque à le revendiquer, à le dire, à l'assumer. C'est parce que je pense que
il y a dans le passé, en fait, vous avez fini par vous persuader qu'exprimer ce que vous ressentez et tout, etc., c'était quelque chose qui était pas forcément bon pour vous. Mais vous vous libérez de cette croyance-là. Vous prenez conscience que c'est une bonne chose d'être quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui exprime ses sentiments. C'est une bonne chose d'être, c'est ça, plein d'amour, d'être entier. Donc pourquoi me limiter, hein? Il y a vraiment, on est sur cette question de entre liberté et limitation. Il y a quelque chose là où j'ai l'impression, vous allez trouver votre équilibre là-dedans, mais du coup, ce mois-ci, il va y avoir comme des élans que vous allez risquer de couper à certains moments, et un nouvel élan, et on se recoupe un petit peu. Et ça, on le voit avec cette carte centrale aussi, notamment, à un pas de la liberté. C'est que vous vous êtes rapproché, vous vous rapprochez d'une totale libération, de quelque chose où vous allez oser, mais à la fois, il y a quelque chose de timide, ouais, mais en même temps... ça me plaisait bien de pas trop exprimer ce que je ressentais, pas trop le dire, de plus parce que c'est exprimer mon amour, exprimer qui je suis, savoir amour, lumière, il y a inconsciemment vous vous dites c'est me mettre en péril parce que peut-être dans le passé ça vous a porté préjudice entre guillemets, où on a abusé en fait de cette générosité que vous pouviez avoir, mais voilà, c'est pour moi, après, spoiler alerte, hein, dernière carte du tirage, on a les différentes facettes de ta personne, fragments. Et vous allez prendre conscience justement que de tous vos atouts et que vous êtes multiples en fait. Et je sais plus du tout où je voulais en venir, mais voilà, vous êtes les derniers à passer. Je sais pas si ça vous était déjà arrivé, mais voilà, c'est un peu plus, c'est un peu plus à la cool. Ça m'arrive de perdre le fil de mes idées, mais c'est pas grave, on va retrouver, sinon c'est que ça devait pas se dire, mais oui, c'est que vous effacez certaines croyances et il y a certaines choses que vous pensiez opposées, que vous pensiez incompatibles, etc. et que vous vous rendez compte, en fait c'est compatible, et puis quand bien même on penserait que ça l'est pas, je suis comme ça et voilà, et c'est tout, et c'est pas grave en fait. Donc je mets un bémol, non c'est pas le terme, mais une petite nuance plutôt dans ce que je viens de dire, dans le fait que oui, vous allez alterner parfois dans des moments où vous allez avoir envie de vous exprimer, dire tout ce que vous avez sur le cœur, et des moments où vous risquez de pas dire certaines choses parce que voilà, de peur par rapport à certaines croyances. C'est comme ça aussi, et c'est pas grave, c'est parce que vous réagissez par rapport à comment vous êtes, mais alors j'ai pris une petite minute pour me reconcentrer, parce que je sentais que j'allais dans tous les sens, les taureaux, donc je me suis bien réancré, bien reconcentré pour mieux vous délivrer les messages que je ressens. Après, je pense que c'est parce qu'il peut y avoir quelque chose un petit peu de foufou comme ça, les taureaux, c'est ce que je ressens là, parce que même l'image de quand je parlais de Phénix, c'est pas, il a l'air tout foufou là, comme je le ressens dans l'énergie, il y a un truc de un peu, il va y risque d'y avoir quelque chose un peu débordant comme ça, d'avoir envie de faire plein de choses, de comme vous redécouvrir, parce que vous êtes en train d'effacer certaines limitations qu'on vous avez données, que vous vous étiez donné, que vous avez fini par croire, en faire vos croyances, et il y a quelque chose comme ça qui est en train de tomber, qui est en train de petit à petit, ce qu'à la fois pas totalement, mais c'est en train de... C'est comme ça là, c'est en train de se faire. Vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Après, est-ce qu'il y a de mauvais chemins, ça, j'en suis pas certain. Mais avec la carte destinée, le chemin d'or,
vous êtes sur une belle route, vous êtes en train de vous redécouvrir et c'est comme si là les choses étaient en train de s'aligner pour vous. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre en fait aussi pour vous, ça qui me vient, les taureaux. Si c'est pas le cas, enfin si vous êtes en célibataire, il se pourrait fortement qu'il y ait une rencontre. C'est vraiment ça qui m'a traversé l'esprit et c'est ce qui pourrait vous rendre un peu tout foufou. D'une part tout foufou parce que ça se passe bien et d'une autre part, oh là là, mais en fait dans ma dernière relation c'est passé comme ça, et c'est que du coup si je risque de me faire réavoir et tout, etc. Il y a un truc un petit peu conflictuel entre ce que vous ressentez, est-ce que vous avez peur qu'il vous arrive, est-ce que il y a un élan qui est en train d'être pris, mais en même temps c'est ça en fait, il y a un truc très opposé, mais c'est pas le bon terme, un peu contradictoire, quoi. J'espère que vous avez compris un peu ce que j'essaie de vous dire. Je galère, il va être temps de terminer. Mais accepter en fait aussi toutes ces facettes par lesquelles vous passez. Oui, à un moment donné, vous allez être un peu plus sur la réserve, mais en même temps, c'est lié à votre histoire et vous faites au mieux, n'oubliez pas de ça, que quoi que vous fassiez quelque part, les taureaux, c'est ça qui ressort et c'est ça que je ressens, quoi que vous fassiez, vous le faites avec le cœur et si ce qu'il faut vous rappeler, c'est que vous faites les choses avec le cœur. Oui, des fois quand on fait les choses avec le cœur, c'est pas parfait, on fait des erreurs entre guillemets et etc., mais le but c'est pas de se flageller alors qu'on a fait au mieux. C'est ça en fait que j'ai envie de vous dire, c'est prenez conscience que vous faites au mieux à l'instant où vous en êtes, là où vous en êtes, et en plus de tout ça, malgré ce que je vous dis là, en réalité, avec cette carte destinée chemin d'or et ce phénix, vous êtes sur une très belle lancée, il y a quelque chose qui est en train de se libérer, il y a un épanouissement qui est en train de se faire, il y a une direction qui est en train de s'éclaircir, parce que vous êtes de plus en plus à votre écoute, à votre réelle écoute, vous êtes en train de déconstruire justement certaines croyances qui pouvaient être profondément ancrées en vous aussi justement, mais tout ça c'est en train de mourir pour laisser place à un renouveau et même laisser place à votre vrai vous quelque part. Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette ce qui se passe pour vous les taureaux, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'entrer dans ces énergies là, ça va bousculer quand même, mais là dans quelque chose de très intéressant. Tous les signes sont un peu bousculés quand même ce mois de juillet, j'ai l'impression. On va voir du coup maintenant, je demandais des conseils pour bien rentrer dans ces énergies. Quels sont les conseils pour les taureaux pour ce mois de juillet 2022? C'est ça. Avec ce 4 de bâton, vous invite à être dans la célébration, célébrer ce que vous avez, célébrer ce qui est, célébrer, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'on parle vraiment de rencontre. Là, il y a deux personnes, ou si vous êtes déjà en couple, prenez du temps pour vous deux, pour la personne que vous aimez, prenez du temps pour vous retrouver, pour ensemble, et vous aussi prenez du temps pour vous retrouver aussi vous-même dans ce que vous aimez, vous retrouver seul, individuellement aussi, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, parce que dans les conseils on n'a que du bâton, quelque chose de très passionnel, très très fort et émotionnellement très passionnel, oui. Dans les désirs, dans les projets aussi, vous redécouvrir dans les passions à lesquelles vous avez envie d'aller. Prenez le temps de vous redécouvrir des passions communes, peut-être en couple. Prenez le temps en fait. Et avec ce 10 de bâton, faites attention du coup aussi à pas vous surcharger. Peut-être que comme je dis, il y a un côté un peu foufou, un peu, peut-être, voilà, il y a un truc où on va y avoir un peu une libération quand même à un moment donné, et c'est ça qui peut vous, je pense, vous relimiter ou vous essouffler un petit peu, c'est vous risquez
peut-être vous disperser un petit peu et de vous épuiser à vous lancer peut-être dans 30 000 et une choses à la fois. Voilà, c'est le mois de juillet, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui seront en vacances et se diront « ça fait longtemps que je n'étais pas en vacances, que j'ai pas voyagé ou quoi que ce soit » et vous allez vouloir tout faire à la fois, mais quitte à vous en exténuer, quoi. Et c'est pas bon pour vous. Prenez le temps d'apprécier chaque chose que vous faites, chaque chose dans laquelle vous investissez, et investissez-vous pleinement dans ces choses-là. Voilà, hein, les taureaux. Oui, voilà. On va demander du coup un dernier message pour vous les taureaux. Quel dernier message pour les taureaux pour ce mois de juillet 2022? Alors c'est marrant, pas de panique, elle est sortie pour beaucoup de signes. Crise, destruction, crise. La carte destruction, crise. Mais c'est un peu ce qui... en même temps, je vous l'ai dit, il y a le phénix qui renaît de ses cendres, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Il y a des choses là, qui vont vous bousculer concrètement en ce mois-ci, hein, mais... pour du bien et pour du mieux, il y a une déconstruction comme je l'ai dit, de certaines croyances. Vous allez prendre conscience que on est tous quelque part aussi contradictoires sur soi-même, en opposition. On est tous faits d'ombre et de lumière en fait quelque part, et c'est pas grave. Et on va vous inviter à accepter tout ça. Donc oui, il y a des moments où vous risquez d'être, vous sentir un peu chamboulé, perturbé, mais c'est un peu comme si on faisait table rase pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc oui, à ce moment là, on est en train de faire table rase qui est un petit peu compliqué, qui peut être un peu compliqué, c'est pas forcément le cas, mais voilà, c'est pour le mieux, c'est pour repartir sur des bases saines, des bases solides, stables, et pour mieux construire certaines choses, pour mieux vous redécouvrir, mieux être à votre écoute, mieux suivre votre passion, et on a ce chemin d'or, destiné, le chemin d'or, que dire de plus? Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. J'ai fait assez court, mais comme je vous l'ai dit, c'était pour me préserver un peu avec ces semaines assez intenses en tant que juré. J'espère que si ça vous a plu, que n'hésitez pas, je suis perdu là, vous êtes les derniers à passer, mais n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker, partager, il n'y a aucune obligation bien sûr, mais ça me ferait juste un peu plaisir. Même plaisir tout simplement. Et ça aiderait aussi la chaîne à se développer. Et sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de juillet 2022. C'était Romain avec amour et je vous dis à bientôt les taureaux. À bientôt.